motivante pour nous tous ici présents. En ces temps d'ailleurs difficiles, où les fondements de notre société sont régulièrement mis à mal. La famille lui reste un pilier. Elle reste, la famille, une valeur refuge dans laquelle chacun devra pouvoir investir et s'investir. Oui, la famille est un bien précieux qui pourtant ne se monnaie pas. Nous allons commencer par Monsieur et Madame Chevalier. Alors, Mademoiselle Nicole Grimaud, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Michel Chevalier, ici présent? Monsieur Michel Chevalier, ici présent, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Nicole Grimaud, ici présente? Au nom de la loi, je déclare donc Monsieur Michel Chevalier et Mademoiselle Nicole Grimaud unis par le mariage. Alors, il y a le Petit Paris et il y a Rennes-Centre. Et là, c'était au Petit Paris. Une belle histoire. Comme le dit M. Adam, ça a été Ducasse en Ducasse et après ça a été la Ducasse en main. Et c'est là qu'on s'est retrouvés. On s'est fait le bisou. Au nom de la loi, je déclare donc M. Michel Gaston Adam et Mademoiselle Renée Fernande Philippe unis par le mariage. Et on peut les applaudir. Mademoiselle Marie-Josée Touchard, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Yves Drault, ici présent? Monsieur Yves Drault, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Marie-Josée Touchard, ici présent? Au nom de la loi, je déclare donc Monsieur Yves Drault et Mademoiselle Marie-Josée Touchard unis par le mariage. Et on peut les applaudir. Et c'est en allant déposer, comme on dit, le courrier chez la future belle-mère qu'il a eu l'occasion de rencontrer sa future épouse. Chacun connaît Marcel, notamment pour le dévouement dont il a fait preuve, et notamment l'attachement qui était le sien, je le répète, au service public. Et cela mérite d'être, dans mon propos, salué. Je vais donc dès à présent procéder au mariage de M. Marcel André Eugène Boudry et de Mademoiselle Nicole Irma Désirée Maillard. Alors, Mademoiselle Irène Ingrid Anich, consentez-vous à prendre pour époux M. Guy Maurice Élie Frémaux, ici présent? M. Guy Maurice Élie Frémaux, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Irène Ingrid Anich, ici présente? Au nom de la loi, et en premier lieu, en saluant notamment votre rencontre, et qui s'est déroulée notamment dans cette première ville de France en nom de Belgique, Vieux-Condé, où, dans le cadre d'une activité propre à vos parents, la cuve, comme on dit, d'un délit tabac à Vieux-Condé, chez Guy. Madame s'est présentée un jour dans ce lieu pour y acheter, bien entendu, on comprendra, des cigarettes pour son papa. Et c'est comme cela que leur histoire a commencé. Alors, très officiellement, Mademoiselle Geneviève Christiane Marc Cornélie de Croix, consentez-vous à prendre pour époux M. Jean-Pierre Paul Lavis, ici présent? M. Jean-Pierre Paul Lavis, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Geneviève Christiane Marc Cornélie de Croc, ici présent? Au nom de la loi, je déclare donc M. Jean-Pierre Paul Lavis et Mademoiselle Geneviève Christiane Marc Cornélie de Croc unis par le mariage. Et on peut les applaudir. Pour mémoire, Madame travaillait au PTT à Cambrai et Monsieur en ce qui le concerne au PTT à Valenciennes. Et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés au sein du restaurant de l'entreprise. Dans le même temps, M. List est le meilleur ami d'enfance à un
membre du Centre communal d'action sociale dont la personnalité est incontournable, je veux parler de M. André de Tours. André, il a mis 30 ans. C'est à la sortie d'un bal qui avait lieu d'ailleurs dans une commune voisine, pour ne pas la citer, Soltin, que Mme Berthaud et ses communes faisaient du stop. Comme on disait à l'époque, l'autostop, en allant vers Marly. Et c'est alors que M. Berthaud, qui a un cœur ouvert, a fait preuve de gentillesse et a proposé de les reconduire. Ainsi débuta une longue histoire, une belle histoire. Je vais donc procéder dès à présent au mariage de M. Jean-Pierre Berthaud et de Mademoiselle Colette Angèle Thérèse Lido. Mademoiselle Marie-France Nicole Lambourg, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Émile Jean-Élie Edmond Hautecoeur, ici présent? Oui. Monsieur Jean-Élie Edmond Hautecoeur, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marie-France Nicole Lambourg, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare donc Monsieur Jean-Élie Edmond Hautecoeur, c'est possible. Et Mademoiselle Marie-France Nicole Lambourg, unie par le mariage. Et maintenant, âgé de 14 ans, il se rendait durant la période scolaire très souvent dans un café-tabac pour y prendre le sandwich. Et dans le même temps, c'était l'époque où il n'y avait pas de restaurant scolaire. Son mari, son futur mari, lui, âgé de 15 ans, se rendait régulièrement dans ce même café pour, comme on dit, prendre des cigarettes. Et de là, à force de se rencontrer, est née une histoire d'amour. Je veux dans le même temps saluer, à travers M. Kennedy, l'ancien vice-président des donneurs de sang de Marly et des environs. Ils pourvoient l'éducation des enfants. Ils ont des droits et des devoirs l'un envers l'autre. Mademoiselle Catherine Yvonne Augustine Aubois, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Victor Marceau Pamard, ici présent? Monsieur Victor Marceau Pamard, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Catherine Yvonne Augustine Aubois, ici présente? Au nom de la loi, je déclare donc Monsieur Victor Marceau Pamard et Mademoiselle Catherine Yvonne Augustine Aubois, unis par le mariage. Et on peut les applaudir. Alors, c'est un des frères de Madame Motti, qui était ami de Monsieur Motti. Et c'est comme cela qu'un jour, Monsieur Motti s'est présenté chez les parents de celle qui deviendra son épouse, pour échanger, dialoguer, se conter des histoires, mais aussi pour, passez-moi l'expression, tomber sous le charme de Madame Motti, sa future épouse. Mireille, Nathalie, Lucienne, Tilmont, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bernard Mathieu, ici présent? Monsieur Bernard Mathieu, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Mireille, Nathalie, Lucienne, Tilmont, ici présent? Au nom de la loi, je déclare donc Monsieur Bernard Mathieu et Mademoiselle Mireille, Nathalie, Lucienne, Tilmont, unis par le mariage. Et on peut les appeler. Mademoiselle Nicole Noëlla Guiner, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jeannot André Prévost, ici présent? Monsieur Jeannot André Prévost, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Nicole Noëlla Guiner, ici présent? Oui. Oui. Au nom de la loi, je déclare donc Monsieur Jeannot André Prévost et Mademoiselle Nicole Noëlla Guiner unis par le mariage. Bravo. Ce sont les parents de Laurent Matorel, qui est un employé de nos services techniques de la ville de Marly, et un employé qui est engagé sur le plan sanitaire. Je vais donc ainsi procéder au mariage de Monsieur Gilbert Pierre Matorel et de Mademoiselle Marie-Jeanne Blanc.
Conformément à l'article 75 du Code civil, je me dois de rappeler que les époux ont des droits et des devoirs l'un envers l'autre. Alors, mademoiselle Marie-Jeanne Blanc, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Gilbert Pierre Matorel, ici présent? Monsieur Gilbert Pierre Matorel, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Marie-Jeanne Blanc, ici présente? Au nom de la loi, je déclare donc Monsieur Gilbert Pierre Matorel et Mademoiselle Marie-Jeanne Blanc unis par le mariage. Pierre est un ancien artisan de la ville de Marly, mais Daniel et Pierre, je me dois de le dire, comme vous le savez pour bon nombre d'entre vous, sont les parents de notre adjointe à la culture aux fêtes cérémonies, comme on dit, Laurence Morel. Alors, mademoiselle Danielle Antonia Dezor, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Pierre Kléber Edmond Morel, ici présent? Monsieur Pierre Kléber Edmond Morel, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Danielle Antonia Dezor, ici présente? Pour toujours. Le bisou étant fait, je déclare donc Pierre Kléber Edmond Morel et mademoiselle Danielle Antonia Dezor unis par le mariage. Et on peut les applaudir. C'est toujours dans cette salle des fêtes de Marly, qu'un jour, monsieur et madame Manet se sont rencontrés. Il y avait le bal, et ce, tous les dimanches à l'époque. Ils ont habité le quartier du Roller, en se mariant, puis ont fait bâtir leur maison, avenue de la Paix, où ils y habitent depuis. J'ai eu l'occasion d'évoquer l'ancien de Valorec, qui a connu, comme on dit, des figures historiques, telles Arthur Musmot et combien d'autres. Monsieur Serge Alexis Manet, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Yvette Teresa Ravisani, ici présente? Oui, bien. Au nom de la loi, je déclare donc monsieur Serge Alexis Manet et mademoiselle Yvette Teresa Ravisani unis par le mariage. Et on peut les applaudir. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux Musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il montait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel
vous applaudis.